À toi, qui veux créer un monde meilleur. Merci d'être là. Merci d'exister. Parce que ton temps est précieux, prends le temps de t'arrêter pour t'inspirer, pour que ta prochaine action fasse une vraie différence. Bienvenue dans l'équipe d'Inspirer. Quel plaisir encore de m'adresser à toi qui veux créer un monde meilleur. Vous êtes tellement précieux, gang, vous êtes tellement rares que c'est pour ça qu'on a créé ce podcast-là. On veut s'adresser à vous. On veut vous donner ce qui nous a été le plus utile, les connaissances, les trucs, les prises de conscience qui ont fait une vraie différence chez nous. Et j'ai hâte de vous partager celle d'aujourd'hui qui se veut toute simple et à la fois complexe. Puis là, en plus, là, je me gâte, là, j'ai sorti mon tableau ici. Je vais avoir le goût de jouer un jeu de professeur là, un petit peu parce que la rentrée est à nos portes. Puis David a accepté de se prêter au jeu. David va être mon étudiant aujourd'hui. Fait que si tu as des questions sur mon concept aujourd'hui, s'il y a une petite nuance, là, je veux que ça soit clair, tu te poses tout ce que tu veux. Tu peux même lever la main, là, ça va être super fluide. Est-ce que tu es prêt, David? Ah oui, c'est parfait en fait. C'est un rôle adapté à ma voix légèrement enrhumée en plus. C'est parfait. Alors, ce que j'aime beaucoup là, d'un plan cartésien, c'est qu'on peut mettre en relation deux concepts flous, un peu difficiles à mettre des mots dessus, puis créer un visuel, puis après ça, faire émerger de quoi, avoir de quoi de concret sous nos yeux pour comprendre de quoi qui est complexe sans support visuel. Et donc, je veux mettre en relation les compétences. Tu sais, les compétences, là, c'est ton talent. C'est ce que tu sais faire. C'est ça. Tu fais ce que tu veux avec ça. Alexis, va-t'en, s'il te plaît. Merci, je te donne un cours. Enfin, OK, j'ai un autre étudiant pour voir. L'autre variable sur l'axe des Y, c'est ton niveau de complexité de tes projets. Puis là, je cherchais le mot, là, le projet, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être ta famille, ça peut être ta carrière professionnelle, ça peut être de la construction, jouer un instrument, ton projet et le niveau de complexité que ça a. Puis, ce qu'on veut faire quand on a ces deux éléments-là, c'est être vraiment là, dans une situation proportionnelle. Il y a un théorème de la vie qui dit que être dans son flow, être dans le courant de la vie, être sur son X, être vraiment là dans un mode d'inspiration, c'est lorsque ton niveau de compétence est directement proportionnel au niveau de complexité de tes projets. Et donc, visuellement, on veut viser vraiment une sorte de droite, où est-ce que peu importe ton niveau de compétence, les compétences, ça varie d'une personne à l'autre. On peut croire qu'il y en a qui ont des compétences nulles, mais il y a vraiment une possibilité de compétences infinies, tout dépendant de qui vous êtes. Et donc, peu importe t'es où, le but du jeu, si tu veux être dans le flow, si tu veux être sur ton X, ben, c'est de trouver exactement, mettons que si t'es là, c'est de trouver des projets de vie qui est exactement cadré avec ta capacité de le faire. C'est là que tu es fier de toi, c'est là que tu as du fun, c'est là que ça flow, c'est là que tu es performant, c'est là que tu es efficace. Puis ce qui est intéressant avec ce petit graphique-là, c'est que ça crée deux zones, en haut et en bas de la ligne. Puis on a tous été dans cette zone-là. Je pose même la question. Quand on est au-dessus de cette ligne-là, ici, lorsque justement là, on est ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que notre niveau de compétence est plus bas que ton niveau de complexité de projet. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là, monsieur l'étudiant David? Qu'est-ce qu'on vit lorsqu'on a des projets qui sont plus difficiles que ce qu'on est capable de faire? Se sentir en surcharge, un peu dépassé. C'est clair, il y a de la surcharge. Je dirais même qu'il y a du stress. L'angoisse, n'importe quoi. Tous des trucs que tu veux pas, qu'on a tous vécu, hein? Puis ceux qui nous écoutent, là, je vous mets au défi de tout de suite penser à des projets que vous avez eus qui étaient dans cette situation-là. Il n'y a rien de plaisant, on ne se sent pas du tout dans le flow lorsqu'on est là-dedans. L'autre zone est pas mieux. L'autre zone, lorsque tu es très compétent, mais tes projets de vie sont trop faciles. Qu'est-ce qui se passe, chers étudiants? Tu t'emmerdes. Allons-y Ça pour manque l'ennui. C'est probablement que ça manque de sens aussi. Aussi. Puis c'est une autre zone que tu veux pas être. C'est deux zones que tu n'es pas très efficace. Moi, personnellement,
j'ai souvent été dans l'ennui. En toute transparence, je peux penser, mettons, à mon parcours scolaire. Je me suis vraiment ennuyé à l'école. Puis c'est pas cool. J'ai pas aimé ça. Heureusement qu'en même temps que l'école, j'ai eu le volleyball, qui lui m'a amené dans mon flow. Parce que là, il y a vraiment là, des niveaux de difficulté là, très, très variables. Des fois, il y avait des games faciles, mais des fois, il y a des games vraiment tough. Et donc, j'ai réussi à me trouver dans une zone, parce qu'encore une fois, là, c'est un modèle théorique. Là, tu peux pas arriver directement à sa ligne. Le but, là, c'est d'arriver proche. Puis c'est ça, on sera toujours un peu en deux déséquilibres, finalement. Hein. Tu l'as souvent déjà dit, hein, l'équilibre, c'est être en deux déséquilibres. Puis on veut être proche de là, parce que, tu sais, c'est ça, c'est même souhaitable des fois d'aller au-dessus. C'est comme ça qu'on peut même augmenter notre niveau de compétence. Parce que, tu sais, c'est en te challengeant un petit peu plus que ça t'incite à augmenter ton niveau de compétence. Hein. Ceci peut être variable. Puis des fois, là, d'avoir de quoi de pas être très ennuyant, mais juste d'être plus mollo, d'avoir des moments plus tranquilles, ça aussi, c'est important. Donc, c'est un équilibre entre les deux. Mais moi, ça m'a vraiment frappé quand j'ai vu ce petit graphique-là. Je fais plein de liens, puis je fais plein de liens, entre autres, avec Inspirix. Oui, c'est que ce projet-là m'a clairement souvent amené dans mon flow. Où est-ce que j'étais rendu à un stade où est-ce que ça faisait presque 10 ans que j'étais maintenant enseignant de mathématiques au cégep. Puis je commençais dans une zone confortable ou un petit peu d'ennui parce que je l'ai fait beaucoup. Avant, j'étais dans mon flow parce que c'était challengeant. Même des fois, j'ai vécu du stress parce que c'est challengeant à enseigner. Mais justement, Inspirix, en choisissant ce genre de projet-là, ce que je vous encourage tous à ceux qui nous écoutent, si vous reconnaissez dans l'ennui ou dans la surcharge, essayez de vous trouver un projet qui est directement proportionnel à votre niveau de compétence. Ça fait un bien fou. Puis seulement, avec Inspirix, on a lancé le podcast, entre autres. Là, clairement, là, j'ai vécu du stress de la surcharge, mais j'ose croire que c'était quand même proche de la ligne parfaite parce que ça m'a obligé à augmenter mes compétences. Je me sens beaucoup plus à l'aise ici maintenant à vous parler qu'à bien d'autres reprises dans le passé à nos premiers podcasts. Fait que réaction, David, de ce concept-là, que j'ai d'autres facettes, mais le gros est là. Est-ce que c'est clair? Est-ce que tu comprends? Oui, Est-ce que c'est très clair. Puis, j'ai une question, monsieur le professeur. Oui. Ça se peut-tu que ça soit une bonne idée, puisqu'on ne peut pas exactement être sur le X, d'aller un petit peu un pied par en haut et ensuite un pied par en bas? Bien sûr. Puis c'est la beauté de l'humain. On est tous différents. Tu navigues ça comme vous voulez. Hein? Il n'y a pas de recette unique pour tous. Mais je trouve que de juste en avoir conscience, pour moi, là, même si on a tout notre graphique, puis notre graphique, là, il peut être pour le professionnel, mais il peut être pour la famille aussi, il peut être on peut vraiment faire ce graphique-là pour plein de situations de notre vie. Puis moi, maintenant, le fait de l'avoir vu, d'avoir comme compris un peu ce concept-là, ce phénomène-là, ben maintenant, lorsque, je sais pas, moi, j'ai un projet, finalement, qui vient à moi, avant de dire oui ou non, j'essaie de voir, hey, ça, c'est-tu dans mon flow, ça, c'est-tu sur mon X, sur ma ligne, ou c'est un petit peu en surcharge? Ah, c'est un petit peu en surcharge, OK. Dans mes autres facettes, est-ce que je suis en surcharge aussi? Non, OK, ça va, parfait, je le prends, t'sais. Fait que ça m'aide vraiment à avoir un choix plus éclairé parce que, je veux être sur cette ligne-là. Là. Quand on est sur cette ligne-là, c'est fun. C'est là qu'on est fier, c'est là qu'on est efficace. Puis c'est là qu'on est sur notre flow, c'est là qu'on est plus compétent. On veut ça. Fait que oui, à ta question. Mais au-delà de ta question, est-ce que tu comprends bien le concept, David? Est-ce que tu trouves ça... Est-ce que tu oui, trouves ça me semble très clair. Est-ce qu'il y a des liens que tu fais avec ta vie, tes projets? Ben oui, puis entre autres, je suis en train de dire compétences, regarde comme là, affecté par un rhume, ben ça affecte mes compétences. Tu sais, des fois, je suis capable de telle chose. Oui, ok, d'accord, mais actuellement, est-ce que je suis autant capable? Ben, c'est une bonne idée de diminuer un peu pour pour laisser mon corps recharger. Parce qu'il y a des circonstances de vie qui fait que le niveau de compétence va peut-être être modifié. Ça se peut-tu? Bien sûr. Bien sûr. Puis dès que je suis un peu trop dans l'ennui, ben c'est important d'aller peut-être un petit peu du côté de la surcharge. J'ai l'impression que, justement, pour être en équilibre, là, ça me semble stratégique de... Je fais un lien avec l'autre podcast qu'on a fait sur la zone de confort, la zone de développement, puis la zone de ben pro. Mm-hmm. À peu près tout ce que j'apprends sur des concepts comme ça, souvent, c'est sors de ta zone de confort, challenge ton corps, par exemple, ou si tu t'entraînes
entraîne-toi, fais des micro-déchirures et après ça, repose ton corps. C'est comme ça que tu te bâtis le mieux en général dans la vie. Clairement. Puis de quoi que je trouve pertinent à nommer en lien avec ce concept-là, c'est que, tu sais, quand vient le temps là, d'avoir un rêve, tu sais, quand il y a de quoi qui t'habite, que tu as envie, ça sera un projet que tu aimerais avoir dans ta vie, sauf que tu te rends vite compte que, justement, le niveau de difficulté de ça, tu sais, il y a aussi infini de complexité de projet, là. Fait que, des fois, on peut être habité par de quoi qui est vraiment là, très, très haut, qui est donc là, vraiment dans un côté de surcharge, et on peut rapidement dire « Ah, tu sais, c'est trop tough, je le fais pas, j'abandonne, voyons, c'est pas réaliste, voyons donc, ça n'a pas d'allure, je suis pas capable de le faire. » Oui, mais ce que je trouvais vraiment excitant là-dedans, c'est qu'une fois que tu prends conscience que tu as un rêve qui est vraiment au-delà de tes compétences, ce qu'il y a de le fun avec la compétence, c'est que ça peut grandir. Et donc après ça, tu peux dire « Ok, ce rêve-là, qui est vraiment trop grand que moi, ça serait quoi un pas que je pourrais faire qui m'approche de ce rêve-là, puis qui me met justement un petit picot juste au-dessus de la ligne, de sorte que ça me challenge. Ça me challenge juste bien. Un petit stress, c'est bon le stress, mais à juste dose, de sorte que ça me fait augmenter ma barre. Ma barre ici va se déplacer de plus en plus haut, et je peux faire ça plein de micro-pas comme ça, de sorte que je suis capable de faire monter mon niveau de compétence jusqu'à atteindre mon rêve. Et y aller dans cet ordre-là, parce que de dire comme « Let's go, je fais mon rêve, là, j'y crois, quand tu veux, tu peux. » Non, pas tant. Si ton niveau de compétence, si t'es pas conscient de ton niveau de compétence, puis tu essaies de faire de quoi qui est beaucoup au-dessus de ça, tu vas être là-dedans. Tu n'auras pas beaucoup de fun, puis même si tu l'atteins, ton chemin va être vraiment désagréable. Alors que justement, là, de prendre conscience de ça, de savoir où est-ce qu'on se situe pour vrai, de savoir où est-ce que le niveau de complexité de ton rêve ou ton objectif est, puis de s'ajuster, quitte à faire une étape coupée en deux ou je ne sais trop, ça fait toute une belle différence. Puis là, on peut rêver d'accomplir le rêve qu'on veut. Ça rend vraiment la chose plus atteignable, je trouve, et le tout en visant d'être dans le flow, justement. Puis là, c'est juste le fun, le chemin est nice, peu importe ce que tu vises, arrange-toi pour que tes compétences soient à la hauteur de tes projets, puis tu vas avoir du fun. Ah, j'aime ça. Puis je pense que une des choses qui peut aider, c'est de se poser... Je lève la main, dans le fond. c'est peut-être de se poser la question, OK, j'ai ce projet-là, pourquoi ça m'allume? C'est plus facile de décomposer des pas, puis moins frustrant. Parce que si t'arrives, tu te dis, ouais, je veux vraiment ça. OK, pourquoi tu le veux? Je sais pas, mettons, je veux donner je sais pas, 10 000 arbres fruitiers à tout le monde, par exemple. Mais pourquoi? Parce que je veux contribuer à ce que ça soit une terre d'abondance. Parfait. Alors, on peut peut-être juste faire un pas. Puis, les framboisiers qui se multiplient, je les mets en pot. Absolument. C'est un bel exemple du concept. Alors voilà, ceux qui nous écoutent, voici ce que je vous propose de faire. D'une part, j'espère que vous l'avez déjà fait naturellement, intuitivement, en voyant ça, en vous disant, tu sais, en ce moment, est-ce que, justement, avec mes projets, est-ce que je suis dans l'ennui ou dans le stress? Déjà, d'en prendre conscience, je trouve que c'est un grand pas. Et si vous êtes dans votre flow, alléluia, votre devoir est terminé, c'est cool, merveilleux. Et pour ceux que vous n'êtes pas près de cette ligne-là, ben c'est le temps d'ajuster le tir, gang. Puis, tu sais, là, c'est facile de remettre à demain et de dire, oh, OK, non, je vais attendre, je sais pas, moi, d'avoir terminé mon année avant d'ajuster. Il y a clairement des petits pas à faire, si ce n'est que tu peux rien modifier dans ton milieu professionnel. Il y a des choses dans tes autres sphères de vie où est-ce que tu peux justement essayer d'équilibrer ton déséquilibre, parce que on veut ressentir ça. Ceux qui veulent créer un monde meilleur, là, on veut qu'ils soient dans leur flow, on veut qu'ils soient efficaces, on veut qu'ils se sentent fiers parce que vous êtes trop rares, trop précieux. Je veux que vous soyez là, gang. Fait que si vous n'êtes pas encore là, faites un petit pas tout de suite, puis on s'en jase plus tard. Ok, c'est à ton tour de jouer. Autorise-toi de faire un pas. Un petit pas imparfait, dans une direction plus inspirante. Puis, si tu veux, aide-nous à rassembler toutes les gens qui ont envie de créer un monde meilleur. Partage l'épisode, laisse un commentaire, écris une question pour qu'on puisse interagir avec toi. Merci.